Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui va faire suite du challenge Magical Summer Challenge, qui est donc, je rappelle, un challenge de lecture qui se passe durant l'été, donc de la mi-juin jusqu'à fin août, qui nous impose de lire des romans en fonction de certaines catégories et en fonction du nombre de livres qu'on aura réussi à lire et à valider un maximum de catégories, on va atteindre un certain palier. Donc, j'ai continué donc sur ce challenge en ayant lu une nouvelle lecture. Le but était de lire une revisite de contes. J'ai donc lu une nouveauté qui est sortie récemment chez Hachette Heroes, qui a sorti une collection de livres qui font des revisites de contes de Disney. Il faut savoir qu'il y a deux collections. Une, en fait, qu'il ne faut pas se faire avoir parce qu'en fait, c'est le tome 3 et 4 qui sont sortis. Et apparemment, le tome 1 et 2 étaient déjà sortis avant. Il s'agit de celui sur la méchante de la petite sirène et celui sur la méchante de Réponse, qui en fait sont des... Non, j'ai dit n'importe quoi. Il me semble que ça doit être... Si, ça doit être ça. Donc ça, c'est des suites. Donc visiblement, il faut avoir lu un tome 1 et 2 qui serait visiblement en rupture de stock. Donc ces livres-là, je ne les ai pas lus, je ne sais pas ce que ça vaut, je ne sais pas si vraiment on peut les lire indépendamment. Est-ce que ça vaut? Moi, par contre, j'ai lu la revisite de Aladdin, dans cette collection qui s'appelle Twisted Tale, écrit par Liz Braswell. Nous avons en fait deux livres qui sont sortis pour le moment aux éditions Hachette. Donc la revisite de Aladdin et la revisite de La Belle et la Bête. En fait, l'idée, c'est que à un moment donné, il va se passer quelque chose de différent que dans l'histoire d'origine. Donc on se retrouve tout de suite après le générique pour que je vous fasse part de mon avis sur cette lecture. Donc comme je vous l'ai dit en introduction, j'ai donc lu la revisite de Aladdin qui est sortie donc chez Hachette Heroes. Ce rêve bleu, donc écrit par Liz Braswell. Et comme l'indique en fait le titre en haut, et si Aladdin n'avait jamais trouvé la lampe magique. Donc voilà, ça dit tout de suite un peu le postulat en fait de ce livre. Dès le début du livre, en fait, on retrouve exactement l'histoire du dessin animé d'Aladdin. C'est vraiment un copier-coller, on retrouve les mêmes personnages, certains dialogues qui sont identiques. Donc voilà, on est vraiment dans une immersion totale dans le même univers, avec les mêmes personnages. Et on va arriver donc à la scène de la grotte, parce que je vous refais pas l'histoire, je pense que tout le monde connaît un petit peu Aladdin. Et on se retrouve donc dans cette scène de la grotte, où théoriquement Aladdin se retrouve enfermé dans la grotte, mangé par la tête de tigre, et garde la lampe. Et là, il se trouve que Jafar arrive à avoir la lampe. Et Aladdin, lui, sombre dans la grotte sans la lampe magique. Donc, on a donc un Jafar qui arrive donc à avoir le génie, et qui arrive donc à utiliser les vœux pour lui, pour donc arriver à prendre la place du sultan et avoir donc le pouvoir sur la ville. Et en quelque sorte, on va le découvrir installer une sorte de dictature où il va bafouer la liberté et vouloir instaurer, voilà, même aller même plus loin, parce qu'au début, voilà, c'est dominer Agrabah, et même il va aller plus loin, dominer le monde. Il a toujours quand même ce petit point faible qui est Jasmine, il veut quand même l'amour de Jasmine, mais le problème qu'il y a, c'est que le génie ne peut pas exaucer ce vœu, donc il va chercher par des pouvoirs magiques à essayer de contourner ça, que ce soit le fait que Jasmine puisse tomber amoureuse de lui, et également l'autre point que le génie ne peut rien faire dessus, c'est, je le rappelle, c'est au niveau de la mort, ou de ramener les gens à la vie, et donc Jafar va également chercher, à travers des livres magiques, à contourner ces lois-là aussi de la magie. À côté de ça, on va donc suivre Jasmine, qui va réussir évidemment à s'échapper, et qui, on va aller plus loin sur sa découverte au fait du monde d'Agrabah, découvrir que finalement son peuple n'était pas si heureux avec son père, qu'il était pauvre, qu'ils étaient obligés de voler pour se nourrir. Donc voilà, elle va découvrir tout ça, elle va découvrir également que le pouvoir a une certaine responsabilité et qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Elle va découvrir que finalement son père, qui avait du pouvoir, ne faisait rien pour rendre son peuple heureux, ce n'est pas bon. Et à contrario, elle va découvrir que Jafar, en utilisant trop son pouvoir et la magie qu'il peut avoir, ne va pas forcément aussi rendre le peuple heureux, donc il faut trouver un juste milieu. Et en fait, ce livre parle un petit peu, quelque part, de comment arriver à créer une sorte de démocratie, quelque part, où tout le monde peut trouver son mot à dire, et une forme de liberté, et
qu'on puisse diriger ensemble. Donc Jasmine va avoir tout ce travail-là dans ce livre, à comprendre un petit peu tout ça. Et va même aller plus loin, et va se découvrir aussi une part sombre que j'ai bien aimée, qui a été développée dans ce livre, quelque part de la vengeance, puisque Jafar va tuer le sultan, et Jasmine va donc nourrir une certaine vengeance envers Jafar pour venger son père. On suit également Aladdin, qui lui va bien sûr aider Jasmine à essayer de récupérer son trône. À travers Aladdin, on va développer d'autres aspects. L'aspect un petit peu de voleur, qui lui en fait était un voleur qui volait juste pour lui, pour arriver à se nourrir. Et pour arriver à aider Jasmine, il va falloir qu'il retourne voir ses anciens amis qui eux étaient des voleurs qui pillaient quelque part, bon évidemment pour eux pour se nourrir, pour vivre, mais également sous une forme de plaisir aussi de voler à outrance et avoir une certaine forme de richesse aussi. Donc on va voir aussi ce débat-là dans ce livre qui va nous parler la forme du vol, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est juste, à quel degré on peut aller, jusqu'où on peut aller pour le vol, et pour survivre quelque part. Donc, et donc on va développer d'autres personnages, donc voleurs, qui sont avec Aladdin, qui vont donc aider Jasmine à récupérer potentiellement son trône. Et puis au-delà de ça, on va aussi découvrir un petit peu plus une autre façon du génie, qui va donc pallier cette amitié qu'il a avec Aladdin. Et on va découvrir un génie un petit peu différent, toujours en gardant cette espèce un petit peu d'humour, mais forcément beaucoup plus emprisonné, vu que du coup il passe son temps avec Jafar et il a beaucoup moins de possibilités. Donc j'ai trouvé ce livre sympathique au niveau de l'histoire. J'ai trouvé que voilà, c'était quand même plutôt bien construit. J'ai trouvé que il y avait quand même pas mal de petits thèmes, comme j'ai essayé de le dire là, qui étaient comme abordés au niveau du pouvoir, de la démocratie, de la magie, du rôle de la richesse. Il y a même un côté un petit peu économie, parce que du coup Jafar au début quand il va atteindre ses pouvoirs, il va faire apparaître plein d'or, ce qui fait que s'il y a plein d'or qui est apparu, l'or ne vaut plus rien. Donc c'est assez marrant, j'ai trouvé ça intéressant d'amener jusque-là l'aspect économie et marché financier finalement dans ce livre. Voilà, ça va assez loin dans ces petites choses. J'aurais aimé que ça aille même encore plus loin finalement sur cet esprit que Jafar instaure un régime un peu totalitaire, de peur, de répression. J'aurais voulu que ça aille vraiment plus loin, et en fait le livre met un petit peu de temps à se mettre en place. Et quand on a ces aspects-là qui arrivent, en fait c'est comme si c'était déjà mis en place, et ouais, j'aurais voulu que ça aille plus loin. J'ai aimé le côté de Jafar qui devienne magicien le plus puissant, qu'il instaure en fait, qu'il arrive à ressusciter les morts, tout cet aspect-là sur la fin du livre de la bataille finale avec les gens qui peuvent revenir à la vie, mais en côté zombie pour Jafar. J'ai trouvé ça très bon, j'ai trouvé ça très bonne idée, ça m'a fait penser un petit peu à Game of Thrones finalement, avec l'armée des morts qui revient à la vie. Donc j'ai trouvé ça plutôt intéressant, la passerelle qu'il y avait. Et donc voilà, donc j'ai trouvé que c'était une lecture sympathique. Voilà, je pense qu'on aurait pu aller plus loin pour en faire vraiment un grand livre. Il y avait du potentiel. On est resté un petit peu des fois un petit peu en surface. Jafar est vraiment très très horrible dans ce livre, très très méchant. Ça, j'ai trouvé ça très bon. Même ce qu'ils ont fait de Yago, j'ai trouvé ça très très bon aussi. Donc voilà, j'ai trouvé qu'il y avait quand même pas mal de bonnes idées. C'était quand même un bon livre, ce qui était vraiment sympathique, et j'ai eu plaisir à le lire. Ça se lit relativement rapidement, c'est pas très gros. Voilà, les idées étaient là. Je pense qu'on pouvait faire un tout petit peu mieux. Je pense que vraiment, parce que tout était là. Et c'est resté pour moi un petit peu sur la fin. Voilà. Mais je vous conseille quand même de le lire si vous voulez essayer un de ces revisites du conte de Hachette. Je pense que c'est une bonne idée. Lui ou peut-être La Belle et la Bête. Mais comme je vous dis, les deux autres, en fait, c'est des suites, donc c'est peut-être plus délicat. Mais lui, c'est un tout seul, donc vous pouvez y aller. Si vous aimez l'univers d'Aladin, vous allez le retrouver. Ça, c'est un gros point fort que j'ai beaucoup aimé. Voilà. Donc voilà, j'ai avancé dans le challenge, le Magical Summer Challenge. On se retrouvera bientôt pour une prochaine vidéo pour la suite de ce challenge, également pour le Plib. Enfin voilà, on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Je remercie ceux qui prennent le temps de m'écouter et qui me suivent, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt!